The story begins at the source, at Aven. It's here in 1995 that the first samples are drawn as part of the Aven Thermal Spring Water Research Program, with the aim of better understanding the resource and finding explanations for its therapeutic properties. Here begins a long journey that will lead to fascinating investigations and amazing discoveries. Here we are at Bagnols-sur-Mer, at the Oceanological Observatory, also known as the Arago Laboratory. This joint UMPCC-NRS University Center specializes in studying biodiversity. Nous avons pris connaissance du programme au thermal d'Aven en 1995, c'est-à-dire il y a plus de 15 ans maintenant. Et à l'époque, nous avons été véritablement fascinés par l'envergure de ce projet. L'enjeu, c'était, à travers l'empreinte biologique de ce réservoir, comprendre sa genèse, c'est-à-dire retracer un petit peu l'histoire de l'eau. L'approche que nous avons utilisée a été tout à fait innovante dans la mesure où il était vraiment très difficile d'appliquer des techniques de biologie moléculaire basées sur l'étude de l'ADN sur ce type de réservoir extrêmement pauvre sur le plan biologique parce que l'eau est transparente, c'est une eau pure. Et donc après plusieurs années, nous avons réussi finalement à concentrer cet ADN, à trouver de l'ADN et à partir de cet ADN d'établir une sorte de code génétique, on peut imaginer ça comme un code barre, qui marque une signature spécifique à l'eau thermale d'Aven. Alors cette signature biologique, après toute une série d'analyses, on a pu finalement découvrir qu'elle correspondait à une microflore présente dans ce réservoir souterrain, une microflore qui finalement était à la fois fascinante de par sa présence dans une eau aussi pure et en même temps tout à fait cohérente avec l'existence de ce réservoir d'eau ancien qui a hébergé très naturellement ce type de microflore depuis la genèse de ces roches. Et donc on a pu s'apercevoir que cette microflore n'existe nulle part ailleurs, elle n'a jamais été décrite dans aucun autre environnement. Et ça c'est le côté fascinant de cette découverte, puisque là s'ouvrait tout un champ d'investigation sur l'eau thermale d'Aven. La première démarche a été de protéger cette microflore et donc nous nous sommes rapprochés de l'Institut Pasteur de façon à ce que cette microflore soit à la fois enregistrée, protégée, qu'on puisse continuer à poursuivre nos investigations afin de voir comment cette microflore finalement pourrait raconter l'histoire d'Aven et en même temps expliquer une partie de ses propriétés. Cette découverte de microflore est tellement originale, tellement inconnue que nous avons choisi de lui donner un nom. Ce nom, il fallait trouver une double référence et cette double référence, elle se traduit par le nom Aqua Dolomiae qui fait premièrement référence à l'eau thermale d'Aven, à l'eau, et ensuite à la dolomie. La dolomie étant la roche qui constitue le sous-sol d'Aven, c'est dans cette roche que l'eau acquiert sa composition définitive.